Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous bénissons le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, c'est une très belle occasion pour moi de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes en ce moment dans une situation critique, je suis très certain que l'Éternel est toujours avec chacun chez lui. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Comme vous le savez, c'est un jour solennel, très important, d'écouter la parole de Dieu qui nous libère, qui nous guérit, qui nous fortifie et qui nous encourage. Nous avons pour thème la nécessité de la repentance. La nécessité de la repentance. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2 et le verset 15, le verset 5 au verset 12. Donc, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Les versets 5 au verset 12. Lisons. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le verset 5. Les habitants de Jourdain, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le verset 12. Il a son vent à la main
Il mettra son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûle la paille, ou il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Merci pour cette belle occasion. Nous voulons écouter ta parole. Viens nous parler. Viens nous instruire. Viens nous conseiller. Que cette parole nous donne la paix, nous donne la joie, nous donne la guérison, nous donne la restauration. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. La nécessité de la repentance. Frères et sœurs en Christ, dans la vie, il est nécessaire, ou il existe des choses qui sont nécessaires. Le dentiste doit subir une formation universitaire avant de pouvoir soigner nos dents. Obtenir un doctorat à l'université. Qui oserait se présenter chez quelqu'un dont ses qualités sont nulles? De la même manière, dans le domaine spirituel, il existe des choses qui sont absolument nécessaires. Considérons les raisons pour lesquelles les hommes sont appelés à se repentir de leurs péchés. La première raison, les hommes doivent se repentir de leurs péchés car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, nous parlons de la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance est un changement d'esprit, un changement d'attitude, une transformation au niveau de la volonté. La personne se détourne alors du péché pour servir Dieu. Le péché doit, pour elle, une terrible offense, devient pour elle une terrible offense contre Dieu, contre son âme, et elle en éprouve un chagrin immense. Le royaume des cieux est proche. Ce que c'est que le royaume des cieux, c'est l'existence ou l'exercice du règne de Dieu, de son autorité, de sa royauté. Habituellement, le mot royaume représente pour nous un pays sur lequel un roi exerce son pouvoir, son autorité. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il est l'idée principale du mot royaume. C'est celui du règne de Dieu, dans son aspect présent et futur. Son aspect présent est celui de l'œuvre rédemptrice de Christ qui a triomphé de Satan et de ses puissances et a libéré les hommes du péché. Le royaume des cieux est près de nous, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous pouvons permettre à Christ de régner dans notre vie, de briser le pouvoir de Satan et du péché en nous. Pour cela, nous devons nous repentir. Chaque enfant de Dieu a ce devoir de se repentir de son péché. Si nous prenons l'exemple de David, David était un serviteur de Dieu. Un homme qui avait en lui la vie de repentance. Et c'est pourquoi, dans Psaume 51, verset 12, il est bien écrit que David
cherchait à tout prix à se repentir de ses fautes. Et c'est pourquoi il cria à l'Éternel: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Cela est très important. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, le prophète Ésaïe pouvait dire que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles dures pour exaucer notre prière, mais seulement c'est nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Alors, face à cette réalité, le chrétien est appelé à se repentir de ses péchés. Tu es appelé, frères et sœurs, à te repentir de la fornication, à te repentir de l'adultère, à te repentir du mensonge, à te repentir de la haine, de la jalousie, de l'envie, à te repentir du racisme, du tribalisme. C'est très important de chercher maintenant à se tourner vers Dieu, de chercher maintenant à faire dos au péché et à venir vers le Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 15. Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 15. Là, il est écrit, Apocalypse 22, versets 12 à 15. Je lis: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà, l'Éternel dit qu'il arrive bientôt. Alors, il faut que chacun puisse se détourner de ses mauvaises voies et chercher maintenant à s'attacher à Dieu, à vivre avec le Seigneur. Outre cette première raison, nous avons la deuxième raison. Les hommes doivent se repentir de leurs péchés, car Dieu n'accepte pas ceux qui sont justes à leurs propres yeux. Chapitre 3 de l'évangile selon Matthieu, 7 à 10. Nous le voyons là. Alors, comment chercher à se justifier? Ou comment être juste à ses propres yeux? La personne s'efforce de plaire à Dieu, de lui être agréable grâce à ses œuvres de justice comme la prière et les bonnes œuvres. Or, c'est très impossible d'être juste en faisant des œuvres ou des bonnes œuvres, en accomplissant des bonnes œuvres pour le Seigneur, ou en faisant de multiples prières très gauche. Seul celui-là qui accepte Jésus, qui le prend pour son sauveur personnel, c'est lui qui peut être juste, c'est lui qui peut être justifié, car il s'est détourné de ses péchés et il est revenu à Dieu. Jean-Baptiste disait à ses contemporains, il leur parlait de la repentance. Il s'agit des pharisiens et des sadduciens qui se considéraient comme justes
et pensent ne pas avoir la repentance. Il leur a été demandé à ces chefs religieux de démontrer leur repentance et de ne pas croire qu'ils s'échapperont à la couleur de Dieu. Oui, celui qui ne se répand pas ne pourra jamais échapper à la couleur de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, très important, là où tu te trouves, de chercher à te repentir de ton mal, de ce que tu fais de mauvais. Car tes bonnes œuvres, tes prières ne pourront pas te justifier, ne pourront pas te faire du bien, ne pourront pas te permettre de connaître Dieu ou de vivre avec Dieu. Alors, répands-toi. 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 Dans Ésaïe 29, versets 13 à 16. Ésaïe chapitre 29, versets 16 à 13. Ésaïe 29, 13 à 16. Nous lisons ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai à côté ce peuple, par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'aigle ou comme de l'argile? Comme pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que pour que le vase dise au potier, il n'a point d'intelligence. Alors, face à ce test, il est très important de se repentir de son péché. Car l'Éternel frappera. Il a commencé par frapper, il frappera toujours ceux-là qui ne se repentiront pas de leur mauvaise voie. Frères et sœurs en Christ, très important de revenir à Dieu. Très important de chercher maintenant à se repentir de ces mauvaises voies. La troisième raison pour laquelle les hommes doivent se repentir est celle-ci. Les hommes doivent se repentir de leurs péchés, car le jugement s'approche. Le jugement s'approche. Toujours dans l'Évangile, chapitre 3, versets 10 à 12, le texte que nous avons lu, notre texte de base. Alors, le jugement, tout homme doit rendre compte de son péché devant Dieu, qui a fixé le jour où il jugera le monde. Car l'heure vient, le temps arrive, où chacun serait jugé selon ses œuvres. C'est pourquoi, dans les versets 10 à 12, déjà la cognée est mise à la racine des arbres ou de tout arbre. Alors il s'agit ici du jugement qui s'abattra sur ceux qui ne se repentiront pas. Ceux-là
seront coupés et jetés dans le feu, dans un feu qui ne s'éteindra jamais. À quel moment le jugement final aura-t-il lieu? Il aura lieu à la fin des temps. Quand tout finira. Quand ceux qui sont morts dans leurs péchés seront ressuscités. C'est en ce moment que le jugement va commencer. Nous pouvons lire dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Apocalypse chapitre 20 verset 10 à 15. Nous pouvons lire cela chez nous. Il est très important de revenir à Dieu, de se repentir de ses péchés, parce que celui-là qui ne revient pas, qui ne se repent pas de ses péchés, ne pourra jamais échapper ce jugement. Ce grand jugement qui s'abattra sur les impies. Que le Seigneur nous aide ce matin à nous repentir de nos péchés, à vivre selon la volonté de Dieu. En définitive, il est très important de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Il est très important de se repentir, parce qu'on ne peut jamais être juste à nos propres yeux devant le Seigneur. Il est très important de se repentir, car le grand jugement arrive. Il est très important, là où tu te trouves, de chercher maintenant à te détourner de ta mauvaise vie, à te détourner de tes mauvaises œuvres, pour que le Seigneur puisse t'accepter, puisse t'accueillir, puisse faire de toi son serviteur, son enfant. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce message. Tu nous demandes de nous repentir de nos fautes, de nos péchés. Nous demandons que celui qui est actuellement là, en train de mener sa vie comme bon le semble, de grâce, nous demandons que l'esprit de repentance puisse le pénétrer, afin qu'il puisse se détourner de cette mauvaise voie et qu'il vienne à toi. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui vivent dans l'ignominie, qui vivent dans le péché. De grâce, arrache-les. Papa, arrache-les, qu'ils reviennent à toi. Que chacun prenne à cœur ta parole. Que chacun prenne à cœur ta parole, cette vérité. Et qu'il puisse se repentir de ses fautes. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Et nous sommes certains que beaucoup vont quitter le royaume du diable pour pénétrer ton royaume. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous encourage. Que chacun garde toujours sa foi en Dieu et qu'il cherche à tout prix à revenir à Dieu. Merci. Soyez bénis et que la paix, la grâce de l'Éternel soit notre partage.